Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je passe au tutoriel numéro 5 de cette petite série sur les fondamentaux et notamment donc comprendre les préférences ici. Donc on passe à l'éclairage. Avec un petit peu de retard parce que j'ai dû faire un petit stage à l'hôpital, c'est pourquoi vous avez eu une petite coupure pour ceux qui suivent. Donc je vous ai dit, donc dernièrement on va s'occuper de l'éclairage. Donc dans l'éclairage vous allez voir il y a différents éléments lorsque l'on clique ici et donc l'on ouvre ici en cliquant sur les flèches, différentes possibilités d'éclairage et les matcaps. Donc je vais vous expliquer à quoi ça sert tout ça. Quand vous ajoutez un objet dans le mode ici Workbench, vous voyez matcap et vous voyez Studio. Lorsque vous cliquez sur matcap, vous avez donc des éléments qui vont vous permettre de donner des couleurs aux objets que vous avez rajoutés. Donc je vais ici réduire cette fenêtre et je vais ajouter, on va partir d'un simple cube, voilà, j'ajoute un cube et je vais me mettre dans le mode de lecture direct. Vous voyez que l'objet a pris la couleur du matcap. Donc les matcaps, voilà, ça donne ça. Donc ça permet, alors là, voilà un matcap que j'ai créé, donc avec un ciel par exemple. Et donc ce que l'on voit dans l'objet, c'est le ciel. Donc ça, je vais vous expliquer comment on fait pour en fabriquer, parce que vous pouvez en fabriquer autant que vous voulez, chaque fois que vous changez. Voilà. Et donc si vous ajoutez une caméra et que vous faites un rendu, vous allez avoir donc, voilà, je vais la mettre la caméra, CTRL ALT 0, F12, vous allez avoir donc le rendu avec l'objet et le fond gris, si vous n'avez rien rajouté au fond. Alors, on va passer à l'éclairage studio. Regardez, vous avez donc, lorsque vous cliquez sur l'éclairage studio, vous avez différents types d'éclairage. Lorsque je clique dessus, vous voyez ce qui se passe. Je modifie l'éclairage. Si je rajoute un matcap, voilà, un éclairage complètement différent. Donc vous voyez que ce sont deux éléments qui sont bien distincts les uns des autres. Il y en a un qui va nous donner de la couleur et l'autre de la lumière. Donc ici, on va en revenir sur ici cette fenêtre là. Et je vais commencer par la création d'un éclairage. Donc vous avez vu que dans un éclairage studio, voilà, vous avez vu ce qu'il y a, il y a 5, 6, voilà, il y a 6 sphères qui vous donnent un éclairage différent. Vous voyez qu'il y a des points de lumière ici, on les voit, et donc suivant de la façon dont ils sont positionnés, ces points de lumière, eh bien l'éclairage sur l'élément va changer. Voilà. À partir de là, on peut créer un éclairage soi-même en allant dans éditer un éclairage. On va faire ça. J'édite un éclairage. Je prends par exemple un seul élément ici que je vais donc mettre un point de lumière par exemple ici sur le côté. Il y a un spéculaire. C'est très sensible. Ne vous attendez pas à voir systématiquement une force sur le spéculaire. On peut adoucir, on peut donc, et tout ça, et tous ces éléments-là sont très très sensibles, c'est très très léger. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait ces réglages sur un élément, par exemple, je vais faire ici enregistrer, donc je vais lui donner un nom, je vais l'appeler, j'en sais rien moi, je vais l'appeler 8, tiens, voilà, hop, ça on va bien le reconnaître, Studio Light 8, et je fais OK. Puis ensuite, je vais faire enregistrer, alors il est là, enregistrer comme éclairage studio. Donc là, on a bien une couleur verte, regardez, avec une ombre derrière et une luminosité devant. Lorsque je vais ici, vous voyez ce qui se passe, regardez, l'objet est éclairé avec une luminosité devant et une ombre derrière. Donc tout ça correspond bien à ce que je viens de créer. Je peux supprimer cet élément. Donc là, pareil, si je fais un rendu, il y aura le rendu. Je peux supprimer cet élément et puis revenir à un éclairage classique. Je peux revenir ici, donc désactiver l'éclairage studio, là, et je reviens donc ici à un éclairage, j'ai envie de dire, d'origine. Là, voilà.
voyez. Donc évidemment, ça peut être intéressant de travailler avec tout ça. Donc par exemple, je peux utiliser tous ces éléments. Je vais donc cocher ces cases, ici. Alors c'est très subtil, il ne faut pas s'attendre à... Voilà, on va fabriquer un éclairage. Je bouge les éléments. Voilà. Donc tout ça va être pris en compte en même temps et je vais faire enregistrer. Et on va voir ce que ça donne. Il s'appelle donc, il a gardé en mémoire Studio Light 8, je fais OK. Et on va regarder ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc là, on n'a plus le vert, mais on a une espèce de mélange. Regardez, avec une tache rouge derrière. Voilà. Et maintenant, ce que ça donne ici, bien voilà. C'est très simple. On va regarder notre petit cube ici, là. Voilà. Je vais réduire la fenêtre, ça sera mieux. Et appuyer sur le point pour venir, voilà. Et là, on a une sorte de... Et on voit très bien qu'il y a un mélange de couleurs. Mais c'est... Voilà, il faut dire les choses, c'est très subtil, hein, il faut vraiment... Il n'y a pas de... Bon, il y a quand même, on voit, hein, mais c'est pas un truc, voilà, très puissant. Mais c'est évidemment fait exprès. Hein. Donc, on a cet éclairage. Donc ça, c'est un éclairage, il ne faut pas se tromper, ça n'a rien à voir. Donc là, je vais faire moins, je vais le supprimer. Hein. Et d'ailleurs, si je vais en refaire un, tiens, vite fait, éditer un éclairage, ok, là, éditer un éclairage, enregistrer l'éclairage, ok, il s'appelle toujours 8, on va regarder dans la liste ici, donc là vous pouvez désactiver l'éclairage, et lorsque vous allez ici dans les choix, bien vous voyez que il y a un éclairage qui s'est positionné en supplémentaire, un éclairage supplémentaire qui s'est positionné là, que vous pouvez garder ou que vous pouvez supprimer si vous voulez. Lorsque je vais appuyer ici, vous voyez qu'il est là, lorsque je vais repositionner mon curseur dessus. Hein. Parce que si vous avez installé mes préférences, vous n'avez pas besoin de cliquer sur rien du tout. Hein. Tout se fait au survol de la souris. Donc on va passer maintenant aux explications en ce qui concerne les matcaps. Les matcaps, c'est donc cette fois-ci des couleurs. Là, je clique dessus et vous voyez qu'il y en a donc un certain nombre ici. Donc certains que j'ai créés moi-même, j'ai rajouté moi-même. Ici, j'ai simplement pris un ciel pour faire un matcap particulier. Si je veux créer un nouveau matcap, je vais faire donc, ici je vais aller créer, je vais faire donc installer. Donc installer un éclairage défini, alors ça c'est l'éclairage, pardon, et je vais aller ici, voilà. Installer, je vais chercher donc une image. Je vais chercher une image quelconque. Donc dans mes textures, normalement je devrais y être. Texture. Bon, je vais aller dans les textures. Texture Blender, voilà, ouvrir. Il va falloir que je regarde ce qui se passe. Et je vais chercher une texture quelconque. Bon, l'idéal c'est alors vous aurez évidemment un renvoi. Par exemple, si je vais prendre du bois ici, on va regarder ce que ça donne. Voilà, je vais prendre ça, voilà, tiens ça, ouvrir. Regardez ce qui se passe. Vous voyez qu'il y a bien des rayures sur la sphère. Et cette sphère-là, évidemment, maintenant elle existe. Hein. Elle a le nom de la texture. Et si je vais ici rechercher une texture, alors je vais refermer la fenêtre pour retrouver la nouvelle texture que je viens de créer, parce que sinon elle est inexistante. Et je vais la chercher. Ah ben je ne l'ai peut-être pas enregistrée. Oui, il faut donc l'installer ici. Celle-là, installer. Ah, elle devrait être installée normalement. Où c'est qu'elle est? Alors en général, elles sont installées dans la liste par ordre alphabétique, mais je ne la vois pas. Oui, je viens de comprendre mon erreur. En fait, j'ai fait installer sur HDRI. C'est pas du tout ça, c'est installer sur Matcap, bien sûr. Donc, je recommence, j'installe Matcap. Donc là, je suis allé rechercher
J'ai coupé la vidéo pour chercher mon problème, je ne comprenais pas. Tiens, on va prendre celui-là et je vais installer ça, voilà. Et donc là, effectivement, j'ai bien installé un matcap et on va le retrouver ici, voilà. Et voilà ce que ça donne, je clique dessus et que je vais regarder ici donc l'élément, ben voilà, on voit voilà, on voit donc l'image qui est donc ben, forcément brillante, hein, dorée, argentée, enfin voilà. Et alors je vais en chercher un autre, celui-là je vais le supprimer, je vais en chercher un autre qui sera... Alors moi je me suis amusé, ce qu'il y a d'intéressant c'est pas d'avoir des choses comme ça très... des couleurs mélangées comme ça, c'est mieux, vous voyez, un petit peu flouté. On va regarder, alors pour que ça soit brillant, je vais prendre... tiens, je vais essayer celle-là, voilà. C'est un petit peu mélangé. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai créé il y a très longtemps un dossier de textures qu'on pouvait et qu'on peut toujours télécharger. Hein. Regardez, je vais installer celle-là et on va regarder ce que ça donne lorsque l'on va aller rechercher ici. Voilà. Vous voyez l'effet, ce que ça peut donner. Donc j'ai, ouais, je vais vous faire voir quand même. Vous tapez SVM6 texture et vous devriez retrouver mes textures en téléchargement. Je vais vous faire voir où elles sont, enfin à quoi ça correspond. Je devrais les avoir normalement dans mes textures Blender, voilà. On va ouvrir ça. Et normalement, perso... Donc vous voyez que j'ai quand même un panel de textures extrêmement important. C'est important de créer un dossier de texture, un matériau. Alors je vais rechercher et je vais couper vite fait et revenir après. Voilà, j'ai retrouvé, ça s'appelait donc pack de texture SVM6. Et vous avez donc, on va regarder ce qu'il y a, par exemple multicolore. Ici, je vais prendre une texture, peu importe. Allez, tiens, je vais prendre celle où j'ai mis un oiseau dedans. Donc ça, c'est des textures que j'ai créées avec Photoshop. Donc je vais faire une copie, copier. Copier. Hop, je vais la coller sur le bureau. Voilà, vous tapez tab de pack de texture SVM6, vous allez en trouver plein, hein, il y en a beaucoup. Hein. J'en ai fait qui sont couleur or, vous voyez, ici. Enfin voilà, ce sont des... voilà, c'est des textures gratuites. Tiens, bah tiens, je vais prendre celle-là, comme ça on va bien voir la différence. Tiens, je vais copier celle-là. Copier. Et ça, vous les retrouvez encore normalement. Je vais les coller sur le bureau. Voilà, je vais la coller ici. Et je vais aller la rechercher à partir de ici, installer. Installer, je vais sur le bureau. Je vais rechercher ma texture, celle-ci. Installer et on va voir ce que ça donne. Ça donne ça. Et en termes de rendu, on va regarder ce que ça donne en termes de rendu. Je clique dessus et voilà. Et vous avez ceci. Donc c'est intéressant de s'amuser avec ça. Évidemment, vous pouvez, suivant la position que vous donnez à vos objets, voilà. Donc attention à ne pas en tartiner ici. Vous pouvez en mettre beaucoup. Hein. Moi, je suis allé jusqu'à une centaine de... Suivant l'efficacité de votre matériel, hein, donc de votre ordinateur, vous allez plus ou moins ramer si vous en rajoutez de trop. Donc il faut en garder, en éliminer. Bah tiens, je l'avais déjà installé celle-là. Donc déjà, on voit que je vais déjà directement la supprimer. Voilà. Donc, voilà, c'est quand même intéressant de travailler un peu là-dessus. On peut modifier les contours ici. Hein. Donc ici, je reviens vite fait, vous pouvez Workbench, ici vous tapez SVM6 Workbench, et j'explique tous les réglages qu'il y a là-dedans. Hein. Donc je ne vais pas revenir dessus avec cette vidéo-là. Ce qui était important, c'est d'avoir travaillé sur les préférences et donc l'éclairage ici. Voilà, on verra la prochaine fois cette fenêtre-là, édition. Là aussi, il y a des choses intéressantes à savoir. Hein. Alors, il y a des choses que je ne connais pas forcément très bien. Ouais, sur les poids. Bon, il va falloir que je travaille un petit peu là-dessus avant de faire la vidéo. Parce qu'il y a, Blender évolue énormément. Et cette fenêtre-là, je peux vous dire qu'elle était nettement moins complexe que maintenant.
il y a quelques années. Donc il y a des choses que je suis obligé moi de revoir en même temps. Donc voilà. Mais bon, je le fais volontiers, il n'y a pas de problème, voilà. Donc là, vous pourrez avoir, si vous voulez, vous pouvez être en pellicule transparent, hein, d'accord. On peut vous pouvez modifier les contours. Les contours, ben voilà, ils sont noirs là, mais si je veux, je vais mettre des contours bleus. Et voilà. Et là, on ne le voit pas parce que on va les mettre carrément en jaune. Vous voyez, ici, jaune les contours. Là, si je change ça, vert, voilà, je vais avoir des contours verts. Alors encore une fois, c'est très sensible. Hein. On n'a pas profondeur de champ, tout ça. On ne voit pas vraiment des changements importants, mais lorsque l'on modifie les ombres, évidemment, là, on a rayon X, c'est transparent, donc là, voilà. Hein. Donc vous voyez là, en même temps l'extérieur d'un côté et l'extérieur de l'autre côté. Hein. Enfin voilà, transparent. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Suppression de la face arrière, il n'y a pas de face arrière. Donc on ne voit pas forcément. C'est pas évident, donc voilà, transparent ici, vous pouvez mettre ça, et vous pouvez mettre donc normalement, si je me trompe pas, un fond coloré. Il y a longtemps je m'en suis pas servi, mais on peut rajouter un fond coloré. Où est le petit fond coloré? Affichage. Voilà. Vous pouvez colorer le fond en allant dans, ici, le monde. Voilà. À savoir qu'il n'y a pas, regardez, hein, il n'y a pas de répercussion sur la couleur de l'objet. Donc c'est un mode un peu particulier, mais c'est intéressant, surtout si vous faites des plans, si vous voulez faire, voilà, faire des plans, des choses très nettes, et on voit bien que comment il y a des contrastes qui sont nickel, quoi. Là vous voyez parfaitement tous les angles, etc. Donc ça peut être intéressant quand on fait des démonstrations d'être dans ce mode là. Mais je ne vais pas insister sur ce mode là, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo que je vous invite évidemment à continuer. Donc je vous rappelle que c'est le numéro 5 de cette série, et vous allez avoir donc sous cette vidéo également le lien pour la playlist que je vais vous faire voir vite fait. Voilà donc la playlist, vous voyez, vous avez déjà ça, vous en avez déjà, alors toutes les vidéos sont numérotées, hein. Donc voilà, je décline tous les éléments de la fenêtre, donc des préférences. Et donc il va venir se greffer le numéro 5, vous aurez donc le lien pour cette playlist pour ceux qui veulent travailler un petit peu sur cet élément de Blender, qui donc évidemment, quand je parle de fondamentaux, c'est vraiment des fondamentaux. Hein. Là, il n'y a pas de souci là-dessus, il faut vraiment savoir tout ça. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir aussi qui sont importantes à connaître en termes de contrôle. Je vais joindre en même temps dans cette playlist les contrôles qu'on doit faire lorsque l'on modélise de manière à avoir des objets qui sont conformes. Et ça évidemment c'est important. Voilà, je vous laisse avec ça, et puis je vous invite donc à travailler là-dessus, et je vous remercie donc non seulement de me suivre, mais je vous invite à regarder les prochains tutos qui devraient donc normalement rendre service à tout le monde. Merci.